Bonjour Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier, c'est-à-dire quoi? Qu'on se voit en face à face quand vous êtes dans la région de Montpellier, puis par Skype, par téléphone, ce coaching c'est la même valeur. L'avantage et l'exclusivité de ce coaching, c'est que pendant 15 jours, vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez par rapport aux exercices que je vous aurai donnés en fonction de votre caractère. Alors aujourd'hui, on va parler de la rupture amoureuse et les 7 choses qui vont vous arriver, ou en tout cas qu'il faut essayer de faire. Donc dans les coachings, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous écoute et parmi ces 7 points, je vais adapter les exercices que je vais vous donner. Peut-être il n'y aura que 4 points, peut-être il y en aura 5, peut-être il y aura un point où il y aura beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, c'est en fonction de la situation et en fonction de ce que vous avez vécu que je vous donne les exercices. La seule méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Sinon, tout le monde saurait comment on fait pour se remettre d'une rupture, qu'on en soit d'ailleurs responsable, enfin en tout cas décisionnaire ou pas. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont à l'origine de la rupture, qui disent non mais moi ça va très bien, ça faisait longtemps que ça allait plus, etc. Eh bien, si cette personne ne passe pas par une phase de tristesse, eh bien, on le paye plus tard, 6 mois après, 7 mois après, elle nous fait une dépression. Donc, même si vous êtes décisionnaire de la décision, écoutez bien de la rupture, écoutez bien cette vidéo, car vous allez apprendre des choses que vous n'apprenez pas ailleurs, puisque sur cette chaîne, on apprend des choses qu'on n'apprend pas ailleurs, sinon il n'y a pas d'intérêt. D'autres personnes font des choses très bien qui sont dites et redites. Nous, on dit des choses un peu différemment. La première chose qui ne marche pas cette fois, c'est la pensée, la psychologie positive qui va dire voyez grand, pensez positive, vous allez voir ça ira mieux plus tard. Qu'est-ce que j'ai noté? Supprimez le mot impossible de votre vocabulaire, restez calme, augmentez votre motivation, fixez-vous des objectifs, Ça ne marche pas en période de rupture. Alors ça peut marcher quand tout va bien, c'est un peu de pommade sur un bras qui va déjà bien, mais pour un choc émotionnel intense, il faut aller beaucoup plus loin, utiliser des outils thérapeutiques également, en fonction bien sûr de votre personnalité. Je ne vais pas vous donner de la cohérence cardiaque, de la PNL ou de l'MDR de l'IMO ou des thérapies quantiques en fonction de votre caractère, si vous êtes cartésien, si vous êtes émotionnel, etc. Et en fonction de la situation que vous avez à régler, bien évidemment. Alors souvent, je demande à mes clients les moments où ils ont été le plus heureux. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient prévu en faisant de la visualisation positive, en faisant des affirmations positives, etc. Ou est-ce que ça s'est fait parce que c'était un peu un état d'esprit qui faisait un état émotionnel qui a fait que je me sentais bien. Effectivement, peu de personnes se disent j'étais heureux parce que j'avais fait ça et ça qui m'ont rendu heureux. Le bonheur, il arrive, ou la guérison, elle arrive juste quand on a changé son état d'esprit, c'est ce qu'on va voir. Donc c'est pas parce que je me suis répété pendant 21 jours cette phrase que le bonheur est arrivé, non, c'est parce que j'ai compris des choses et j'ai changé mon état d'esprit. La chose qui nous embête le plus quand on est en situation de rupture, c'est qu'on ne maîtrise pas la situation, qu'on soit d'ailleurs à l'origine de la séparation ou pas. Donc la seule chose que l'on peut maîtriser, ce que j'ai à mes clients, c'est son état intérieur. Donc tous les exercices que je vais donner vont être liés à cet état intérieur. On ne peut pas faire que l'autre vous pourrisse la vie parce que vous l'avez planté. On ne peut pas faire que l'autre revienne parce que tout d'un coup il s'est aperçu qu'il avait fait une bêtise en vous trompant par exemple, ou en pensant qu'en vous trompant l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Donc ça on ne peut pas le maîtriser. En revanche, on ne peut maîtriser que son état émotionnel intérieur pour plusieurs raisons, pour ne pas souffrir, pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas dire des insanités, pour ne pas envelopper la situation, envenimer la situation, pour ne pas reprocher à l'autre ce qu'il n'a pas fait, etc. Et surtout pour aller mieux, de mieux en mieux. Donc la seule chose qu'on peut maîtriser lors d'une rupture, véritablement, c'est son état interne parce que on en est responsable. Et là, il y a des exercices qu'il va falloir faire quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, dès qu'on va se sentir mal, par exemple. Alors ça va vous paraître un peu gros, mais j'ai dit ça l'autre jour à un client, c'était hier, c'était samedi, qui avait des pensées, qui pensait toujours à la même personne, qu'il avait quitté il y a plusieurs mois. Eh bien je lui dis, dès que tu as une pensée sur cette personne, c'est 3 baffes. Et là, vous voyez,
c'est un peu rouge encore, et pendant que je fais ça, hop, j'arrête de penser et je passe sur autre chose. Donc ça peut être un peu derrière la tête, ça peut être ça, etc., ce que vous voulez, mais les 3 baffes, ça marche bien. Là, ça remet le cerveau en place. On dirait Bruno, ce matin, il a mangé du lion. Non, pas du lion, je crois pas. Non, ça marche bien. Donc, dès que vous avez une pensée qui va vous entraîner là où vous ne voulez pas, faut la maîtriser. Et donc, 3 petites baffes, ça marche très bien. Alors, si vous êtes en public, déjà, ça ne se voit pas. Si vous faites juste comme ça, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez vous mordre la langue, vous pouvez faire quelque chose comme ça, vous pincer. Il faut qu'il y ait, que le cerveau soit attiré par autre chose, par une sensation, par une douleur, etc. Et ça, au début, vous allez le faire peut-être 500 fois par jour. Et vous verrez que vous êtes en train toujours de penser à l'autre personne, soit que vous avez laissé qui vous fait la vie, soit qui vous a laissé. Donc, un geste qui va entraîner un mouvement de cerveau. Alors, le claquement de doigts ne suffit généralement pas. Une petite baffe, oui. On pince le nez, on se pince le bras, et la sensation qu'il a sur mon bras, parce que je viens de pincer pendant encore 5-6 secondes, va nous permettre de sortir de cette pensée. Donc, vous voyez que c'est des petits exercices comme ça qui vont vous permettre de maîtriser votre état. Alors après, il y a des choses plus lourdes avec la cohérence cardiaque, etc. Mais ça marche déjà très bien. Vous savez que je peux vous faire un fichier assez extraordinaire où je mets la musique que vous aimez, dessous une fréquence qui va calmer votre cerveau, souvent je mets des fréquences epsilon, et dessous, planqué, en messages subliminaux, les messages qui vont directement aller dans votre subconscient pour vous calmer ou pour vous faire oublier quelque chose. Ces messages subliminaux, ils sont faits exactement pour vous, donc c'est des choses sur mesure, et ça marche du feu de Dieu. Donc ça c'est un produit que je peux... que vous aurez d'ailleurs dessous, là je pense que je vais vous mettre un petit lien là-dessus, et ça c'est des choses qu'il faut faire plusieurs fois par jour, donc ça c'est un peu plus lourd, mais c'est un traitement de fond. Vous avez le traitement flash et le traitement de fond, voilà, ça c'est juste 2 exercices un peu rigolos comme ça que je voulais vous donner. Donc la seule chose que l'on maîtrise quand on est, comment dirais-je, quand on est en période de stress post-traumatique parce qu'on a rompu de façon volontaire ou pas, il va falloir faire du préventif, les fichiers, etc., et du curatif sur du long terme, mais aussi des trucs très flash. Alors, troisième chose, c'est le non-attachement. Alors ça, le non-attachement, c'est issu du bouddhisme. Alors, j'entends chercher le détachement, ce que serait mieux, etc. Ben non, finalement, les bouddhistes ont vraiment une idée intéressante, c'est le mot non-attachement. Et quand on se dit non-attachement, par exemple, si on a une pensée sur la personne qui va nous amener de la colère, de la peur, de la tristesse, etc., on peut faire la petite baffe plus non-attachement derrière, un non-attachement, ou supprimer. L'idée, c'est que si on veut aimer quelqu'un, il faut ne pas être attaché à lui. Si on aime les enfants d'une personne qui ne sont pas nous avec elle en vie, il ne faut pas s'attacher parce que ça peut faire des choses qui vont dysfonctionner dans le couple. Donc on ne s'attache pas, et donc quand on ne s'attache pas, eh bien la théorie du rien à foutre en général peut aider. Donc dans une période post-traumatique de rupture, que ce soit qu'on soit à l'origine ou pas, on peut retravailler cette notion d'attachement, lire des choses, il y a des petits exercices aussi que je vous donne en coaching, penser à cette donnée-là, non-attachement, 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 on est attaché à rien du tout. Alors, ce que je conseille ensuite, généralement, c'est de changer un but, changer ses objectifs. Alors, pas comme vous l'avez sur les autres chaînes en disant vous allez faire un plan avec des choses à atteindre. Non, ça ne marche pas. Quand on est en période de post-traumatique, on n'a pas de plan, qu'on soit à l'origine, encore une fois, de la séparation, qu'on en soit non à l'origine, victime, on va dire. On va se donner un nouveau but. On va dire je vais faire du sport, par exemple, je faisais plus de sport. Mais on ne va pas se dire voilà, je vais aller m'inscrire quelque part, parce que là, ça prend trop de temps. On dit on fait. On va faire plus de sport, allez, je sors le sac de frappe, je tape, je mets mes baskets et je vais courir dans la forêt, je prends mon vélo, je m'en vais, si je vais rencontrer des amis, je vais dire bon, je vais pas relancer, non, mais je sais que mes amis sont là, je vais passer, je vais leur téléphoner, etc. etc. Pas de plan d'action, ça ne marche pas quand on est en période post-traumatique de changement, faites seulement des choses.
et bien passer des heures à faire votre nouvelle activité. Et vous verrez que peut-être, si on prend notre exemple, je me mets au sport, c'est peut-être pas du sport qu'il fallait faire, c'est peut-être autre chose, ou en tout cas on fait de la marche à pied, c'est peut-être du vélo, enfin peu importe, mais on fait, et c'est ce départ qui compte. Donc ne me faites pas des objectifs comme c'est conseillé souvent sur YouTube en plusieurs étapes, ça ne fonctionne pas. Depuis 1999, ça n'a jamais marché chez les clients qui ont fait ça sur le conseil de d'autres coachs ou d'autres psy. Donc allez-y, dites je veux faire du sport, j'y vais. J'irai bien, faudra que j'aille plus souvent au cinéma, ben vous y allez, vous êtes dans la salle, enfin dans le cinéma, et vous choisissez un film, et voilà, et voilà, et voilà. Donc fixez-vous de nouveaux objectifs, de nouveaux sens, mais sur du court terme, en tout cas des choses qui vous font plaisir, mais on y va. On le fait tout de suite, on ne fait pas un plan à 15 jours, à 3 semaines, parce qu'on a perdu 3 semaines, en 3 semaines on ne l'aura pas fait et on fera autre chose. On sera passé sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose. Donc je décide de faire du sport, je mets mes baskets, je sors. Ok. Donc des nouveaux objectifs, mais immédiatement mis en place. Point souvent, suivant, ça relie un peu l'état d'esprit de tout à l'heure, c'est les pensées. Hein. Vous devez maîtriser vos pensées en période post-traumatique. Donc pour cela, on fait une attention particulière. Alors il y a plusieurs écoles, hein, j'allais dire deux, mais il y en a encore plus. Donc type méditation bouddhiste, on laisse passer les pensées, elles sont là, on ne les juge pas, on ne fait rien, elles vont passer d'elles-mêmes. Ça peut marcher, mais quand on souffre en période post-traumatique, elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent. Sinon, c'est le stop, paf, on y va, on passe à autre chose. Et on surveille ses pensées et on oublie, enfin on se bat pour qu'elles ne reviennent pas. Pourquoi ? Parce que ces pensées automatiques, chaque fois qu'elles viennent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elles vont créer un chemin neuronal. Et le cerveau adore le chemin neuronal. Donc ça veut dire que plus on va utiliser ces pensées, plus elles vont être là, plus le lien neuronal, le chemin neuronal va être gros, plus il va être rempli de myéline et plus le cerveau va l'emprunter. Donc dès que je m'ennuie, je vais emprunter ce réseau-là parce que pour le cerveau c'est bien, sauf que manque de peau, ce chemin-là, c'est pas celui que je vais emprunter parce que je veux oublier la personne que j'ai plantée ou la personne qui m'a planté. Je ne veux pas y penser en permanence. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que dès qu'on y pense les premières pensées, top, paf, on passe à autre chose. Et on peut mettre efface, supprime la pensée. Hein? Non, on peut avoir un mot non, supprime, hop, on engueule un peu son cerveau pour pas attendre que le chemin neuronal se fasse, etc. Parce que dans des cas post-traumatiques, ça marche pas. Enfin, c'est dangereux, on va dire même. Pour tout le reste, la méditation, c'est absolument génial. Hein, ça calme, ça reformule le cerveau, etc. Mais pas en période post-traumatique, sauf si vous faites la méditation depuis des années. Donc là, vous pouvez continuer, bien évidemment. Mais ne vous mettez pas la méditation suite à un stress post-traumatique comme une séparation. Ça ne marche pas. Il faut faire des trucs flash. Et ensuite, une fois que ça va mieux, vous vous mettrez à la méditation si vous décidez finalement que c'est bon pour vous. Si vous ne voulez pas faire la méditation, prenez plutôt les fichiers là, qui vont plus vite avec les ondes de binaural, etc. que je vous propose et qui sont adaptés à votre besoin du moment. Ça marche bien, c'est rapide et c'est efficace. La méditation, c'est quelque chose, un travail de fond. Donc maîtrisez vos pensées, mais empêchez-les, empêchez-les de venir. Dès que vous sentez qu'elles viennent, paf, on les coupe, hop, paf, on les coupe, paf, on les coupe. On évite que ce chemin neuronal ne soit trop important parce que pour le casser après, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui est séparé depuis 3 mois et qu'il pense sans cesse, eh bien, je peux vous dire qu'il galère ensuite pour se priver de cette addiction. Alors quand on se sépare, qu'on soit encore une fois décisionnaire ou pas, eh bien on fait un point sur la sécurité. Eh bien la sécurité, ça n'existe pas dans la vie. Hein, voilà. Je ne sais pas pourquoi on cherche la sécurité, ça n'existe pas. On peut tomber malade demain, on peut se faire écraser, on peut perdre son porte-monnaie, la banque peut faire faillite, enfin j'en sais rien. La sécurité n'existe pas. Et au moment où où tout s'écroule parce qu'on se sépare d'une façon ou d'une autre, eh bien on remet en cause sa sécurité et c'est quelque chose qui fait très mal. Donc quand on fait un coaching, généralement, il arrive très très souvent qu'il y ait un besoin de travailler sur sa sécurité. Alors je dis souvent d'ailleurs à mes clients, imaginez que vous soyez en totale sécurité. Vous savez, comme ces personnes qui ont beaucoup d'argent, qui vivent dans des cités avec des gardiens, où on peut pas rentrer, il faut monter porte blanche, il ne se passe rien. Moi j'étais invité l'autre jour chez un client qui est très fortuné, qui habite dans ces résidences-là, où il y a un mur d'enceinte, où il y a un gardien à l'entrée, etc. C'est morbide, il ne se passe rien. Assez beau, assez calme. Ah, c'est propre, ah, on mange bien, mais c'est morbide. Et d'ailleurs, mon client me disait qu'il s'ennuyait. Donc, la sécurité ne va pas mener grand-chose si
sentez bien qu'elle existe, elle va mener de l'ennui. Donc vous savez que vous n'êtes pas en sécurité. Donc là, ce qui arrive quand vous avez décidé de vous séparer de quelqu'un ou quand quelqu'un décide de se séparer de vous, ben oui, là il faut retravailler sur sa sécurité et on revient souvent d'ailleurs sur le non-attachement. Hein, on veut de la sécurité parce qu'on est attaché à un bien matériel, une maison, à une conquête, etc., une image parfois. Donc on travaille en coaching sur la non-sécurité parfois, donc sur la sécurité parfois. Donc posez-vous la question si vous êtes mal en ce moment. Qu'est-ce que vous avez à voir avec cette notion de sécurité? Est-ce que cette notion de sécurité n'est pas en train de vous plomber la tête? Alors la chose aussi sur laquelle on travaille beaucoup, c'est sur les erreurs. Quand on se sépare, quand on a un stress post-traumatique, on a tendance à penser beaucoup aux erreurs de l'autre. Pourquoi il m'a touché sur mes 5 blessures de l'enfance que vous connaissez. Vous savez qu'en période de séparation, on souffre beaucoup parce que à peu près les 5 blessures de l'enfance sont touchées en même temps. Le rejet et l'abandon, la trahison et l'injustice et l'humiliation. Hein, on peut se sentir humilié par l'autre qui nous parle mal, etc. ou qui nous abandonne. Donc l'abandon, c'est je ne vois plus la personne que j'aimais. Le rejet, il m'empêche de le voir. L'injustice avec tout ce que j'ai fait pour lui. La trahison, c'est qu'il m'avait promis des choses et qu'il n'a pas tenu. Donc je suis très mal par rapport à ces 5 blessures. D'ailleurs que je sois, quand je me sépare, que je le décide, je suis aussi mal de la même façon. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? C'est que l'idée, si vous voulez sortir de ces blessures et sortir de ces pensées, c'est d'accepter vos erreurs. Ne pas dire c'est l'autre qui m'abandonne, me rejette, m'a trahi, est injuste, etc. Mais dire qu'est-ce que j'ai mal fait dans cette relation qui a pu faire que on en soit venu là, que j'ai dû prendre la décision de me séparer ou que l'autre ait dû prendre la décision de se séparer. Donc c'est quelque chose que je conseille, accepter de travailler sur ses erreurs. Et je suis pas très tendre parfois en coaching parce que quand on va voir un psy rose comme je dis parfois, il vous dit, parce que vous êtes client et pour voir souvent, il vous dit que vous avez raison, que faut en parler encore, il faut lâcher, il faut poser des limites, etc., etc. Donc ça c'est juste pour voir beaucoup, très souvent les personnes. Moi je dis non, je rentre dans le lard parfois, je dis ben là, si c'est un homme, vous êtes un boulet parce que vous n'avez pas compris les messages indirects de votre femme, ou si vous êtes une femme, vous n'avez pas compris les besoins de votre homme, et donc voilà où on est arrivé. Donc c'est vrai que l'autre a sa part de responsabilité, mais si je ne pense qu'aux parts de responsabilité de l'autre, eh bien je vais galérer pendant très longtemps pour sortir de ce qu'on appelle cette obsession amoureuse. Ce qu'on travaille aussi, c'est la mort quand on travaille sur une rupture, parce que c'est finalement une petite mort, la rupture, la relation en tout cas est morte, et donc je rappelle qu'on est mortel, et donc si tout le temps qu'on va faire pour reprocher des choses à l'autre, pour ne pas aller dans son sens, pour ne pas accepter, pour ne pas lâcher prise, eh bien on se rapproche de la mort sans vivre. Voilà, donc on est mortel, on a tous une date limite qu'on ne connaît pas, et c'est mieux comme ça. Et donc chaque fois que je passe du temps à essayer de comprendre une relation passée, etc., à moins que ça me serve pour le futur, et ça c'est très bien, je me rapproche de ma mort sans vivre. Donc la vie, c'est vivre la vie que l'on veut et laisser le passé au passé. Donc souvent, je travaille aussi sur cette notion de mort. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est pas simplement de la mort de la relation. Si on se souvient qu'on est mortel, généralement, ça permet d'aller plus vite dans sa guérison. Voilà, donc c'est des points que je peux aborder en coaching. Alors certains je les aborde systématiquement, certains autres non, ça dépend du caractère de la personne. Donc en résumé, n'allez pas chercher le bonheur, c'est pas avec techniques positives, etc. de retrouver le bonheur, ça marche pas. Hein. Je vous disais tout à l'heure que vous avez jamais utilisé une méthode qui a fait que 3 jours après vous étiez heureux. Entraînez-vous à imaginer le pire, ça c'est pas mal aussi, hein. Je n'ai pas vraiment parlé. Mais c'est une façon c'est un bel exercice qui va nous dire, ben tiens, finalement, c'est pas si grave que ça. Bien sûr, le détachement, le non-attachement, comme je vous le disais, travailler sur la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est-à-dire votre état d'esprit et vos pensées. Créez-vous des buts, mais pas des buts lointains. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de changer, je fais du sport tout de suite. Je pense que finalement, la mort est pas si loin. Et qu'échouer finalement, c'est pas grave, mais il faut se relever par rapport à ça et à accepter ses erreurs. Voilà, ça fait
plein de choses que l'on peut voir pendant les coachings. C'est pas ce qu'on dit d'habitude dans le coaching, hein, c'est pas ce genre de choses. Les exercices que je donne sont totalement adaptés à ce que vous êtes. Hein. J'ai la chance depuis 1999 de maîtriser pratiquement tous les outils qui existent, thérapeutiques, et donc dans une séparation, dans un stress post-traumatique, eh bien on va utiliser toutes les méthodes qui existent. Voilà, je vous mets pour faire le coaching, je vous le mets dessous en lien, et je vous mets aussi pour vous faire ce fichier sur mesure que j'ai appelé neurohypnose, j'avais envie de l'appeler comme ça, qui va vous faire avancer très rapidement. Il suffit d'écouter avec un casque, vous faites rien, et quand on fait rien, ça avance beaucoup de cette façon-là. Voilà, c'était Bruno Marchal, abonnez-vous, regardez d'autres vidéos ici, et puis mettez-moi ce pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces conseils que l'on ne voit qu'ici finalement, hein, que d'autres coachs ne mettent pas, et puis partagez, et posez vos questions en commentaire parce que j'y réponds. Voilà, c'était Bruno Marchal et il vous dit à très bientôt.